La réforme de la facturation électronique, c'est imminent. Il faut bien anticiper et s'y préparer dès à présent. Les grandes dates à retenir pour la réforme de la facturation électronique sont premièrement septembre 2026 pour toutes les entreprises afin de pouvoir recevoir ces nouveaux formats de facture. De plus, pour les grandes entreprises et les ETI, septembre 2026 est également synonyme d'obligation d'émission de ces nouveaux formats de facture. Pour les TPE et les PME, cette obligation d'émission des factures électroniques est un petit peu décalée et démarra en septembre 2027. Dans le cadre de cette réforme, on va voir apparaître des nouveaux formats de fichiers de facture, c'est-à-dire qu'un PDF envoyé par email ne suffira plus. Ces nouveaux formats vont porter comme nom FactureX, C2I ou UBL et seront donc obligatoires pour tous les échanges de factures entre entreprises. La réforme de la facturation électronique va s'articuler autour de deux grands volets. Le premier volet, qui est l'e-invoicing et qui va encadrer tout l'échange des factures avec leur nouveau format et leurs canaux d'échange pour cette facturation entre entreprises. Ensuite, on va retrouver le deuxième volet qui va être l'e-reporting et qui va prendre en compte les remontées des informations de l'e-invoicing, donc les échanges de factures entre entreprises, mais également toutes les informations entre entreprises et particuliers, ainsi que le B2B international, afin de pouvoir remonter toutes les informations fiscales vers l'administration fiscale. Le grand changement par rapport à la déclaration de TVA comme on la connaît aujourd'hui, c'est que ce e-reporting et cette périodicité va être revue et on va parler dans les cas standards en fait, de e-reporting de déclaration tous les 10 jours versus tous les mois, voire tous les 3 mois actuellement. On l'a dit, cette réforme va avoir donc des nouveaux formats de fichiers et comment choisir le bon format. On dit régulièrement que le format FactureX va correspondre à des besoins plus de TPE et de PME parce qu'à côté de ce nouveau format et des informations techniques et de code qu'on va retrouver sur cette facture, on va y retrouver également un format assez lisible comme un PDF. Ce qui va permettre d'être lisible à la fois par la machine mais par l'humain également. Ensuite, on va retrouver deux autres formats, UBL et C2I, qui eux vont être beaucoup plus techniques et correspondre à des besoins un peu plus d'ETI ou de grandes sociétés pour être en fait digérés directement par l'ERP ou par des échanges EDI notamment. Les plateformes agréées vont être réellement centrales dans cette réforme. Aujourd'hui, il existe une centaine de plateformes agréées et toutes ces plateformes agréées ensemble vont créer un réseau qui va permettre vraiment l'échange de ces factures entre clients et fournisseurs, ainsi que remonter ces informations au PPF, qui est le portail public de facturation, pour que l'administration fiscale puisse, en bout de chaîne, récupérer ces factures. En résumé, chaque entreprise va être dans l'obligation de choisir au moins une plateforme agréée pour l'émission et la réception de ces factures électroniques.